Aujourd'hui, on va parler d'un sujet crucial, cette dynamique où l'on court après quelqu'un et où malheureusement, plus on poursuit cette personne, plus elle s'éloigne. Et à l'inverse, quand on arrête de courir, cette personne semble subitement nous remarquer. Pourquoi? Comment inverser ce phénomène pour que ce soit elle qui te chasse sans que tu aies à te mettre en quatre? Dans cette vidéo, je vais tout expliquer avec des exemples concrets et surtout la compréhension énergétique qui se cache derrière. Avant tout, bienvenue à toi si tu es nouveau ou nouvelle ici. Je partage régulièrement des conseils pour te libérer des schémas qui te freinent et t'aider à attirer ce que tu désires dans ta vie. Si ça résonne avec toi, pense à t'abonner et à liker la vidéo. Ça m'encourage à continuer. Aujourd'hui, on se penche sur ce fameux pourquoi, quand je montre trop d'intérêt, la personne fuit et pourquoi, quand je me détache, subitement, elle revient. Déjà, il faut comprendre un principe simple. Plus tu mets l'autre sur un piédestal, plus tu le traites comme une célébrité. Et donc, plus toi, tu te mets dans la position du fan. Autrement dit, tu crées une dynamique de poursuite et l'autre devient la proie. Sauf que dans l'énergie, celui ou celle qui se fait poursuivre finit souvent par trouver ça lourd ou gênant. Ou alors, cette personne se sent plus puissante et te voit comme quelqu'un de moins intéressant. Résultat, on se retrouve dans un déséquilibre où l'un cherche à valider l'autre. Quand on fait ça, on cherche souvent quelque chose à l'extérieur, une forme de reconnaissance ou de complétude. On se dit, si seulement cette personne s'intéressait à moi, je me sentirais plus heureux, je me sentirais enfin assez bien. Mais ce qu'on ignore, c'est que cet état d'esprit crée une distance. Pourquoi? Parce que tu envoies comme message, je suis incomplet sans toi. Et ça vibre le manque. L'autre le ressent et l'être humain a tendance à se méfier de ce qui semble trop en demande. Je me souviens d'une période où, dans mon propre parcours, j'ai eu ce genre de dynamique. Je rencontrais quelqu'un, j'avais un énorme crush et je montrais tout de suite à quel point je trouvais la personne géniale. Et elle finissait par prendre de la distance. À l'inverse, il y a eu des moments où j'étais beaucoup plus détaché parce que j'avais d'autres priorités. Et c'est là que ces mêmes personnes me relançaient d'elles-mêmes. À l'époque, ça me semblait illogique et même un peu injuste. Puis, j'ai réalisé que tout est question d'énergie. On peut comparer ça à une danse. Si tu cours après quelqu'un, c'est que tu avances vers lui ou elle. Souvent, l'autre recule parce que cette personne sent cette pression. Et plus tu avances, plus cette personne recule. En revanche, si tu arrêtes de courir, si tu te concentres sur toi, sur tes passions, sur ta vie sociale, sur ton bien-être, alors l'autre perçoit un changement. Tu n'as plus besoin de son approbation. Et c'est là que cette personne, paradoxalement, peut avancer vers toi pour combler cette distance soudainement créée. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut être indifférent ou jouer un rôle. Il s'agit plutôt de remettre les choses à l'endroit. Tu es la star de ton film, pas le caméo dans le film de quelqu'un d'autre. Si tu traites l'autre comme la star absolue, en te mettant toi-même de côté, tu te dévalorises inconsciemment. L'autre, au lieu de te voir comme un égal, risque de te percevoir comme un admirateur parmi d'autres. Cette dynamique n'est pas propice à une relation saine. Il y a aussi une sorte de paradoxe. Plus tu veux quelqu'un, plus tu affirmes à l'univers que tu ne l'as pas. Donc, ça vibre le manque. Et quand tu vibres le manque, tu attires justement plus de manque ou plus de résistance. Imagine quelqu'un qui supplie. S'il te plaît, remarque-moi, valide-moi.
on sent la panique, la pression, et ça n'attire pas. En revanche, si tu te sens bien avec toi-même, que tu n'as pas besoin de la validation de l'autre pour exister, tu émets une vibe de confiance et d'indépendance qui est naturellement plus attirante. Pense à une scène où tu cours après un papillon. Plus tu le pourchasses, plus il s'envole loin. Si tu t'assis calmement dans un jardin, à profiter du moment, se peut vraiment que le papillon vienne se poser spontanément sur ton épaule. C'est un peu la même chose avec les dynamiques relationnelles. Quand tu laisses aller la tension et que tu vis ta vie, tu deviens curieusement plus magnétique. Alors, concrètement, comment inverser la tendance et arrêter de courir après l'autre? Première étape, retire la personne du piédestal. Rappelle-toi qu'elle est humaine, qu'elle a ses défauts, ses peurs, ses désirs, comme tout le monde. Ça ne veut pas dire être arrogant ou méprisant, juste reconnaître que vous êtes à égalité. Ensuite, focalise-toi sur tes objectifs, tes centres d'intérêt. Reprends contact avec ce qui te met en joie, un sport, une passion, un projet qui t'enthousiasme. Ta vie doit continuer à tourner même si cette personne n'y est pas, ou pas encore. Beaucoup de gens disent, facile à dire, mais moi je pense à cette personne toute la journée. Comment lâcher ça? La clé, c'est de te rediriger sur des actions qui te reconnectent à toi-même. Fais du sport, sors avec tes amis, médite, crée quelque chose. Chaque fois que tu sens l'obsession revenir, choisis d'utiliser cette énergie pour faire quelque chose qui te fait grandir. À force, tu renforces ton propre pôle énergétique et tu émets une vibration plus stable et autonome. Autre point super important, travaille sur ta propre estime. Tu mérites l'amour, l'attention et le respect. Inutile de quémander ou de forcer pour que quelqu'un t'aime. Plus tu te montres confiant, plus tu rayonnes cette certitude intérieure et plus l'autre s'y intéressera naturellement. Les gens sont attirés par ceux ou celles qui s'aiment et s'assument, pas par ceux qui cherchent éperdument l'amour pour combler un vide. Et je sais que ça peut piquer de l'entendre, mais c'est la réalité des dynamiques sociales et affectives. Tu vas me dire, ok, donc je dois faire semblant de ne plus m'intéresser à la personne, c'est ça? Non, pas exactement. Ce n'est pas une question de feindre, mais de shift intérieur. Où tu fais semblant, l'autre le sentira. Il s'agit vraiment de comprendre que tu es suffisant par toi-même, que ta valeur ne dépend pas de son approbation et que tu peux tout à fait l'apprécier tout en restant centré sur ta propre vie. Quand ce switch se produit pour de vrai, ton énergie change et l'autre sent la différence. Parlons d'un cas pratique. J'ai connu des personnes qui, après une rupture, restaient scotchées sur leur ex, à envoyer 1000 messages, à guetter le moindre signe d'intérêt, à relire les anciennes conversations. Et c'est justement cette fixation qui bloquait tout retour éventuel. Parce que dans l'énergie, elles envoyaient le message « Je suis en manque, je souffre, je n'ai pas d'autre option ». Souvent, quand elles décidaient enfin de passer à autre chose, de sortir, de se faire de nouveaux amis, boum, l'ex se manifestait. Non pas parce qu'elles jouaient un jeu, mais parce qu'elles émettaient désormais une autre vibe. C'est aussi important de réaliser qu'il y a des millions de personnes sur cette planète. Parfois, on s'acharne sur un individu comme si c'était la seule opportunité de bonheur. Ça, c'est la vision du manque. Alors que l'univers est vaste et on peut laisser une ouverture à la possibilité qu'il y ait mieux ailleurs. Ou que cette même personne finisse par revenir naturellement quand on n'est plus en demande. Dis-toi qu'en te focalisant à outrance sur une seule élue, tu bloques peut-être l'arrivée d'une personne encore plus compatible. Un autre aspect.
Quand tu traites l'autre comme une méga star, tu te comportes comme un fan. Tu demandes comme une photo, un autographe et tu es aux petits soins. Mais qui veut être en couple ou en relation avec un fan? Une relation saine se construit dans l'égalité, dans l'équilibre, pas dans l'adulation à sens unique. À moins que la personne ait un gros ego et qu'elle cherche des fans, mais ce n'est pas un schéma durable ou harmonieux. Dans cette logique, je te propose un petit exercice. Visualise-toi comme le personnage principal de ton film. Tu as tes passions, tes amis, tes projets, tes émotions. Le ou la crush, c'est un personnage secondaire qui peut venir se greffer à ton histoire et c'est super. Mais ton film peut être déjà passionnant même sans ce personnage. Comment tu te comporterais si tu étais la star? Est-ce que tu passerais ta journée à rafraîchir tes messages dans l'attente d'un signe de vie? Ou est-ce que tu serais plutôt en train de vivre tes scènes, d'avancer dans ta propre intrigue et de laisser à l'autre la chance de te découvrir tel que tu es? Souviens-toi, l'attraction se crée quand on dégage de la valeur, de la confiance et une certaine plénitude. Quelqu'un qui est bien dans ses baskets, qui ne dépend pas de la vie d'autrui pour exister, c'est attirant. Alors que si tu es sans cesse dans la recherche, dans la validation, tu deviens invisiblement répulsif ou au moins intéressant. Les gens veulent être avec quelqu'un qui les enrichit, qui apporte une vibe positive, pas quelqu'un qui s'accroche comme une bouée de sauvetage. Maintenant, tu vas me dire, d'accord, j'ai compris tout ça, mais j'ai peur que la personne m'oublie si je ne montre plus d'intérêt. Justement, c'est cette peur qui te fait agir en mode panique. Et plus tu agis sous la peur, plus tu envoies le signal de je ne vaux pas grand-chose tout seul. Si tu t'occupes de toi, si tu fais grandir ta propre vie, il y a plus de chances que l'autre vienne te demander qu'est-ce que tu deviens? Parce qu'il ou elle sent un mouvement, une énergie nouvelle chez toi. Il faut voir ça un peu comme un jeu d'équilibre. Ni trop en retrait, le but n'est pas d'ignorer ou de snober volontairement, ni trop dans la poursuite. Le juste milieu, c'est de rester disponible tout en poursuivant ta propre expansion. Être curieux de l'autre, partager, être authentique, mais ne pas tout miser sur cette relation comme si c'était la clé de ton bonheur ultime. Pour résumer, première chose, sors cette personne du piédestal, vous êtes égaux. Deuxièmement, deviens la star de ta propre vie, tes passions, tes potes et tes projets. Troisièmement, arrête de courir, laisse un espace pour que l'autre revienne vers toi. Quatrièmement, travaille ton estime personnelle. Dis-toi que tu n'as pas besoin de cette validation. Et cinquièmement, crois en la possibilité d'autres horizons. Ne te limite pas à une seule personne. Fais ce switch intérieur et observe ce qui se passe. Même si la personne que tu désires ne revient pas, tu verras que d'autres opportunités, d'autres relations se présenteront. Et finalement, c'est gagnant-gagnant parce que tu te libères de la dépendance et tu retrouves ton pouvoir personnel. Dis-moi en commentaire si tu as déjà vécu cette situation quand tu cours après quelqu'un, que cette personne te fuit, puis quand tu arrêtes, cette personne se remet à t'envoyer des messages. Ça m'intéresse de savoir si tu reconnais cette dynamique dans ton histoire. Et si tu veux aller plus loin, si tu apprécies ce genre de conseils, abonne-toi parce que je poste régulièrement du contenu pour t'aider à élever ton niveau d'énergie, améliorer tes relations et vivre la vie que tu mérites. Avant de partir, si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à la liker et à la partager autour de toi. Tu vas peut-être aider quelqu'un qui est en plein dans cette spirale de poursuite infructueuse. Et souviens-toi, c'est souvent quand on se recentre sur soi-même et qu'on cesse de courir qu'on devient magnétique. Parce que, enfin, on assume notre propre valeur et ça, c'est terriblement séduisant.
Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je te dis à très vite pour de nouveaux conseils. En attendant, rappelle-toi, tu es la star de ton film. L'autre n'est que le personnage secondaire. Vibre cette vérité et tu verras ce qui se passera. On se retrouve bientôt. Prends soin de toi et surtout, reste à l'écoute de ton propre pouvoir intérieur. À très vite. Salut!